Bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va s'occuper un tout petit peu des animations approfondies et basiques du texte, ok, comme on l'utilisait. Allons-y, si on clique sur une nouvelle composition, comme ça. Je sais pas, dans mon générique, il y a environ 1 minute, soi-disant. On est d'accord? Ici, ce sont les images, les secondes et les minutes. On a une toute petite minute ici. Intégrale. En mode cinéma, c'est 24 images par seconde. Euh, ben voilà, c'est Full HD. OK? HD TV, 1920 sur 1080. OK? Et je clique sur OK. Voilà ma petite composition qui est totalement vide. Soi-disant que on a un texte, OK? Un texte, soi-disant, qui est déjà tapé dans, je sais pas, dans un site. Donnez-moi une petite seconde, je vais le télécharger. Je reprends. Bien, je prends par exemple le film de Casablanca, comme ça, et je retourne un tout petit peu. Normalement, il me faut une feuille Word bien traitée. On est d'accord avec des éléments, mais c'est pas grave. Je clique ici et je crée par exemple un nouveau texte, comme ça. CTRL V, Casablanca, par exemple. Autant que texte. Allons-y. Je peux par exemple faire des tests en double-cliquant sur le texte. Je change les différentes informations comme la catégorie et le font, la taille, la couleur, comme je veux. Donc, c'est du blanc ou bien gris ou je sais pas. Par exemple, c'est le blanc et le reste, vous le savez, sans se casser la tête avec. Allons-y, je prends une taille très importante. Maintenant, et les deux, 5 secondes, je sais pas, peut-être 5 secondes, allons-y. Je réduis un tout petit peu la durée. Juste pour l'information, je peux afficher développeur ou réduire le volet, c'est-à-dire l'entrée et la sortie par exemple. Je peux changer la sortie vers 0. En effet, maintenant, on vient de réduire un tout petit peu la durée, ou bien la durée, pardonnez-moi, j'ai commis une erreur. Donc, la durée, c'est 5 secondes. Ici, l'entrée, c'est 0. Et ben voilà. Maintenant, on a une durée de 5 secondes, exact, de cette ce petit texte. Et par la suite, je peux dupliquer le texte. On peut le dupliquer en cliquant sur CTRL D pour le dupliquer. Et je le déplace en maintenant la touche Shift, comme ça. Je clique ici, Entrée. Par exemple, Entrée, c'est pour renommer, attention, c'est pour renommer le texte. Entrée, par exemple, et par la suite, je peux, les artistes, bien, oui, les artistes, et les artistes, on va nommer comme ça. Les artistes, artistes, n'est-ce pas? Ok. Acteurs, les acteurs, par exemple, et les actrices, ouais, on est d'accord. Et par la suite, je peux dupliquer celui-là, CTRL T, je le déplace, ok? Par exemple, AC, acteur, attendez, je sais pas, un an, par exemple, Al Pacino, Al Pacino, ça s'écrit comme ça, je sais pas, ouais. Ici, entrée, A, 1 comme acteur numéro 1, et ainsi de suite jusqu'à la fin. On est d'accord? Vous le dupliquez selon la durée que vous voulez. Il suffit juste de changer, s'il vous plaît, la durée. Si vous voulez développer plus le temps. Bien, maintenant on a environ 15 secondes. Je prends par exemple le premier texte. Je clique sur Effets et paramètres prédéfinis, qui se trouve ici à droite.
J'attends un tout petit peu. Dans le premier volet, on trouve animation prédéfinie, texte. Et ben voilà, je trouve une catégorie des animations de texte que vous pouvez utiliser. Par exemple, si j'applique euh, la balance tout tracé, bon, je voulais tout simplement vous montrer espace. C'est hyper facile, hyper easy, on est d'accord? Bon, normalement et professionnellement parlant, il faut appliquer le même et la même animation pour le reste. Mais pour des raisons de formation, je vais utiliser d'autres types, on est d'accord? Si vous voulez, si vous voulez annuler, c'est CTRL Z. Si vous l'aimez pas, on est d'accord, c'est CTRL Z, parce que ce sont des animations prédéfinies pour l'information. Normalement, c'est pas modifiable. On est d'accord? Maintenant, ici, autre que la 3D, animation in, animation out, blur, c'est trop utilisé. On est d'accord? Ça s'applique directement sur le début. OK? Double-clic, oui. Espace. C'est trop professionnel. Vous voyez normalement dans les films, c'est ça? OK? Je clique sur le calque, là où il y a Apachino. Je dois normalement utiliser le même. Je répète, c'est juste pour la raison peinte. Et ben voilà, il y en a des centaines de modificateurs qui sont disponibles. Allons-y maintenant. Au lieu de continuer et appliquer, bon, c'est CTRL Z si vous l'aimez pas. Pour moi, je vais utiliser Blur pour le même calque, celui-là. OK? Une animation standard? Oui, avec plaisir. On va faire celui-là. Je vais vous montrer, bien sûr. Un flot de mots aussi. Il y a un choix vraiment. Et de préférence, ne pas utiliser beaucoup de filtres, beaucoup d'animations. Une seule animation est totalement suffisante. On est d'accord, s'il vous plaît? Bien. Une fois que vous terminez, la chose la plus importante, c'est le fait comment gérer l'animation maintenant. OK? Bah, supposons que j'ai bien aimé le style de flou. OK? Je peux par exemple intégrer des photos. Lorsqu'on dit des photos, la photo de Al Pacino, par exemple. D'accord? Allons-y, je clique sur le site. C'est écrit avec C-I-N-E. Ouais, c'est un italien. Image. Je prends par exemple une photo de bonne qualité, toujours. Outil, taille, une grande image. Par exemple, je prends cette photo. Ça me dérange pas. Ouais. Enregistrer l'image dessous. Durant l'enregistrement, faites attention, il faut qu'il soit JPEG. Hein. Dans le dossier, hein, c'est obligatoire aussi. Je prends la photo directement dans Photoshop, pardonnez-moi, After Effects. La voilà. Voilà la photo. Que je peux normalement la déplacer dans le plan de travail. Ouais. Je peux réduire un tout petit peu sa taille en maintenant la touche Shift, s'il vous plaît. La durée, de préférence qu'il commence avec la seconde. Aussi, vous pouvez refaire la même chose en maintenant la touche Shift, s'il vous plaît.
Vous devriez gérer la question de la mise en page, ok, s'il vous plaît. La mise en page est obligatoire, ok. Vous pouvez la gérer quand vous voulez. Je sais pas, peut-être agrandir cette photo un tout petit peu, comme ça, et la dupliquer. La photo qui se trouve en arrière-plan, je l'agrandis plus. Transparency, par exemple, et je peux réduire la transparence. C'est juste un exemple, on est d'accord? Vous pouvez faire ce que vous voulez. Prenez les deux photos, précomposition, ok? Maintenant, c'est juste un petit fichier, ok? Euh, qui peut être débuté, terminé en même timeline, ok? Al Pacino. Je retourne ici, je pense que ça s'écrit comme ça. Bien. Ok. Et voilà la photo. Et pour la photo, qu'est-ce que je peux faire avec? Normalement, soit vous allez utiliser la transparence dans ce cas, on est d'accord, soit utiliser un effet. Un effet. Vous devriez étudier un effet, par exemple, dans, euh, dans générer, par exemple, dans l'esthétique. Je sais pas si vous faites un effet quand vous voulez, on est d'accord, je sais pas, euh, Bloodload ou bien Glace ou bien quoi que ce soit, on est d'accord. Vous pouvez l'appliquer sur, attention, je l'ai appliqué malheureusement sur le texte, ok, ou que vous pouvez, je sais pas, l'appliquer sur la photo. Et à n'importe quel moment où vous pouvez gérer la question du flou, de softness, ok, et créer une petite animation. Vous allez me dire, monsieur, mais comment, man? Mais comment? C'est hyper facile. Supposons que je sais que je teste un tout petit peu, vous me permettez. Bon, maintenant c'est bon. Je crée par exemple une image clé à la fois. Une image clé qui est bien, qui est correcte. On est d'accord? Et par la suite, je gère, je sais pas, je réduis, j'augmente. En effet, voilà ce qu'il me donne. Je dois attendre un tout petit peu. On est en train de faire la lecture. Allons-y, j'accélère un tout petit peu. Voilà l'animation. Ben écoute, c'est juste un effet que vous devriez le développer, tout court. On est d'accord? Une fois vous terminez, vous exportez le projet. Comme d'habitude. Hein? On met. Bien, dans les effets, il y a certainement des effets comme Video Copilot. Les effets de Video Copilot, ce sont des effets payants, on est d'accord, que vous devriez normalement les télécharger d'une manière séparée, on est d'accord. Euh, il faut voir dans le site, hein, je vais vous montrer le site. Aussi le site WADA, Video Copilot. Vous pouvez télécharger les plugins que vous voulez, on est d'accord, quand vous voulez. Il y a des plugins gratuits, il y a des plugins payants. Aussi, il y a ce qu'on appelle les cours sur Internet. Comment faire l'ensemble des effets une fois vous le téléchargez. C'est bon? Bien. Ça, c'est d'une partie. Allons-y, je retourne vers le projet, je supprime, ok? Je vais créer une nouvelle composition avec les mêmes paramètres sans le moindre problème. Ben, supposons que normalement on a un texte
un film, Casablanca. Restons dans le film Casablanca, Wikipédia, bah, supposons que c'est, voilà le texte, ok? On va juste utiliser un petit texte. Dans le texte ici, que vous allez utiliser, bouton droit, nouveau, un texte, ok? CTRL V. Je trouve que le texte déborde un tout petit peu vers l'extérieur, donc supprimer. Je reprends le petit texte qui me permet de dessiner une zone de texte. Et voilà le texte, CTRL A, s'il vous plaît, il faut, exactement. Il faut utiliser le texte standard et réduire un tout petit peu sa taille, etc. OK? Aussi, gérer la question de l'espace. Bon, une fois c'est fini, c'est, supposons que voilà notre texte. Pour l'animation, je préfère le fait d'utiliser une animation de position. Je clique sur position, sans oublier, et ben voilà. Je peux par exemple gérer la question de X, bien de Y, si vous voulez une animation comme ça. Allons-y, je commence par exemple. Je dis que j'active l'animation et à la fin, je sais pas, de 10 secondes, je monte un tout petit peu vers le haut. Et ben c'est fini. C'est juste la position. D'accord? C'est quelque chose vraiment qui est hyper basique. Bien. On reprend. Bien. Et la troisième de choses, vous pouvez utiliser, bien sûr, des effets RGB, rouge, vert, bleu et alpha. Par exemple, comme ça, ou comme ça. OK? Bien. Si je prends, par exemple, une seule vidéo ou deux, au choix, dans l'After Effects. Bien. Et par la suite, je vais importer une vidéo. OK? J'aimerais bien aussi vous montrer que il y a la possibilité de prendre juste un petit morceau, un film, مثلا, on est d'accord? اللي هو هذا Super Mario, je le prends ici. À de la vidéo, attention, c'est déconseillé d'utiliser un film ou là, une longue durée After Effects. On est d'accord? Donc, maintenant, ce que je veux faire, c'est un double-clic. Le fait de ne pas glisser la vidéo pour ne pas créer une nouvelle composition. J'observe la vidéo, ailleurs, maintenant, je prends un petit morceau. من هنا تنقول له in اللي هو هذا le petit bouton بحال Adobe Premiere Pro, on est d'accord? Et voilà, c'est le out. J'ai pris juste un morceau. C'est bon, c'est bon. Mais qu'il y a le bouton d'enregistrement, là, rien, on est d'accord? Je ferme. Et maintenant, je prends la vidéo vers une nouvelle composition. C'est-à-dire, ici, il fait juste cette partie qu'on a choisie. Il y a environ quelques secondes. On est d'accord? Bien. Je prends maintenant le drop ink. Et voilà. Ou de préférence, le drop ink qui compte, زعما قدو في la composition. On est d'accord? Donc, juste pour vous montrer, hein, là, je prends de la vidéo. À partir de le timeline, je clique sur CTRL-SHIFT-D. Ah, maintenant, j'enregistre, malheureusement. OK. C'est CTRL-SHIFT-D normalement. OK.
pour couper l'ensemble. Sinon, vous utilisez juste la tête de lecture. Bien. Une fois c'est fini, normalement, le morceau fait une carte seconde, en haut là en bas. Allons-y, c'est facile. Je le déplace en bas et je vais voir. Je clique sur alpha, l'alpha inversé, la luminance. Ben voilà. Maintenant, elle est mariée. Ou bien la luminance inversée. Et ça de la possibilité. Ok, tableau des intros. Reste avec moi, ça reprend. Bien sûr, si je l'applique maintenant sur le calque, coloré, voilà ce qu'il donne. Peut-être que vous allez me dire, monsieur, autant que effet, est-ce que je peux le manipuler? Certainement. C'est-à-dire, il suffit juste d'agrandir l'effet pour agrandir la partie affichée. Déplacer le filtre pour déplacer la partie affichée. OK? Prendre aussi le filtre, on est d'accord? CTRL D, je peux le dupliquer. C'est-à-dire que je peux en même temps dupliquer l'effet que j'ai utilisé du Wahada, on est d'accord, dans l'effet, par rapport à l'autre, ou bien dupliquer les deux, on a par exemple une pré-composition. C'est pris la question de choix, on est d'accord, c'est à vous de faire le choix, normalement. Au revoir. Et vous pouvez aussi désactiver le son, s'il vous plaît, avant de importer la vidéo. Je t'aime le raf des intros. On est d'accord? De préférence, on a comme ça l'opération. OK? Ouais. Donc, on a utilisé la luminance inversée pour la vidéo. Pour la vidéo, on a une précomposition à ne pas oublier, c'est-à-dire on a un cap bouton droit, précomposition. La vidéo, on a en premier plan et on l'a mergé avec le drop. Je répète, c'est-à-dire il n'a aucun cache, il n'y a rien, on est d'accord. Il faut qu'il soit affiché au début. Par la suite le thème, dites la luminance inversée, dans ce cas il a tatni, on est d'accord. Et ben voilà ce qu'il me donne. C'est très joli. En plus de ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez tout simplement prendre les deux, précomposition, ok? C'est pas sans le moindre problème, on est d'accord? Vous pouvez transformer votre calque en un calque 3D, sans oublier, ok? Et vous pouvez jouer un tout petit peu avec la caméra. Bouton droit, nouvelle caméra, à ne pas oublier à 2 points, c'est très important. Dans la caméra, quand vous savez, il y a la possibilité d'utiliser la caméra avec la touche C, 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 C pour zoomer dans le plan de travail. Okay? Je peux jouer comme ça un tout petit peu avec un objet 3D. C'est-à-dire, je peux à n'importe quel moment C, faire une rotation. On est d'accord? D'objet en 3D. Je vous donne un exemple. Je vous donne un tout petit exemple. Si je clique par exemple sur la caméra, transformer, si je crée par exemple un point, le point ciblé et la position, je retourne un tout petit peu pour faire une toute petite rotation, rien de plus. C'est, et j'agrandis un tout petit peu l'effet, ce qui fait
On va y avoir une petite animation aussi dans l'axe 3D, dans l'objet. C'est obligatoire parce qu'on peut voir, essayer de voir le 4 qui se transforme. Et vous pouvez à n'importe quel moment faire une animation intensive qui est vraiment bien vue. Ok, je retourne un tout petit peu. C'est. Ben voilà. Maintenant, on a une double animation de position et de cap. Ok? Donc, s'il vous plaît, vous pouvez l'utiliser pour les intros, génériques d'intro, on est d'accord, et non pas pour la fin. Ben, c'est tout pour aujourd'hui.